Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce 5e dimanche de Pâques, nous avons écouté Jésus qui nous dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Cette affirmation, c'est le dévoilement de son être profond et de sa personnalité. Jésus exprime aussi sa grande mission et sa responsabilité à l'égard de chaque être humain en particulier. Mais comment expliciter cette pensée à quelqu'un qui n'a pas la foi, qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, et même aux croyants? Le plus souvent, nous répétons cette parole machinalement sans tenir compte de notre propre conversion. Eh bien, de manière intelligente, on peut se poser cette question suivante. Comment Jésus est-il devenu le chemin, la vérité et la vie? Sans doute, il y a un parcours, pour ne pas dire une marche à suivre. Autrement dit, c'est pour une raison bien spécifique. Cette question entraîne une deuxième question. À quoi cela nous sert-il de savoir ou de croire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Qu'est-ce que cela va apporter comme résultat concret pour notre vie ou dans notre vie? En partant, je vous mets en garde. Professer que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, ce n'est pas pour faire un étalage de savoir ou de connaissances, mais c'est pour changer le monde et la société. C'est pour faire régner la justice et la paix. C'est pour mettre un frein à la mondanité. C'est pour que nous devenions plus humains et plus divins. En définitive, c'est pour que nous puissions devenir à notre tour ce chemin, cette vérité et cette vie les uns pour les autres. Ce qui veut dire que c'est pour devenir un alter Christus. A priori, nous devons dire que, en ce qui concerne Jésus, de toute éternité, dès avant la création, Jésus a été toujours ce chemin, cette vérité et cette vie. Car il
est ce que Dieu le Père est. C'est pourquoi il dira à Philippe, qui me voit, voit le Père. Étant donné que, après la création, l'homme était aveuglé par le péché, donc il ne pouvait pas découvrir ni retrouver tout seul ce chemin. Il lui fallait un guide. Tombant dans le piège du démon, l'homme a fait fausse route. N'écoutant pas la voix de Dieu, il a perdu cette vie. Il est déchu. Cherchant à justifier son mauvais comportement devant Dieu, l'homme a pris le chemin du mensonge. C'est ce qui fait dire à Saint Jean, celui qui commet le péché est du diable. Heureusement, dans sa miséricorde, Dieu le Père laisse toujours une porte de secours pour l'homme pécheur, car, dit-il, je ne prends pas plaisir à la mort de personne. Alors, le pécheur doit redécouvrir ce chemin, il doit retrouver cette vie perdue, il doit être libéré du péché pour finalement vivre dans la vérité. Cette porte de secours, c'est Jésus de Nazareth, le Fils unique du Père, qui entre dans notre histoire par le mystère de l'incarnation. Dieu le Père, par le biais de l'Esprit Saint, va passer par la Vierge Marie pour donner à toute l'humanité un libérateur et un sauveur. Ainsi, Jésus est devenu homme comme tous les autres hommes, ayant une conscience d'homme à l'exception du péché. Et c'est lui qui va permettre à l'homme de retrouver son image et sa dignité divine. Par l'incarnation, nous dit Bernard Sesbroué, l'image éternelle de Dieu a rejoint sa créature faite à son image. En l'homme Jésus, l'être humain est appelé à découvrir deux devenirs. Un devenir humain et un devenir divin. Humanisation de Dieu et divinisation de l'homme. En gros, ce processus peut être considéré comme un long voyage. Toujours au sujet de Jésus, Bernard Sesbroué nous dit, son devenir humain l'a conduit à la mort. Mais Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire. Ainsi, nous sommes sauvés. Nous, hommes et femmes, notre foi en Jésus-Christ ne va pas nous conduire à la mort, mais à la vie éternelle. C'est notre devenir divin. Voici la logique. Dieu le Père vient vers nous par Jésus. Et nous, les hommes et les femmes, pour aller vers Dieu, nous devons ipso facto passer par ce même Jésus. En fait, Jésus est ce chemin qui conduit Dieu vers l'homme. En même temps, il est ce chemin qui conduit l'homme vers Dieu. Dans son être, à travers sa vie et ses activités, dans sa prise de parole, Jésus révèle à 100%, sans aucune faille, la vérité et sur Dieu et sur l'homme. Jésus nous fait connaître en profondeur qui est l'homme et qui est Dieu. Croyants ou non croyants, nous sommes tous et toutes d'accord que notre vie sur la terre est comme un long voyage. Mais quel voyage? C'est un voyage vers notre patrie céleste. Ce voyage est souvent mêlé de peine, de tristesse, de joie et de gloire. La seule différence, c'est que chacune, de manière libre, peut choisir sa destination finale. Ceux et celles qui écoutent la voix du Seigneur iront à la bonne destination et ceux et celles qui ne l'écoutent pas iront à la mauvaise destination, c'est-à-dire à leur perte. Aujourd'hui, Jésus nous parle de son voyage imminent vers la maison du Père. Je pars vous préparer une place. Mais comment va-t-il préparer cette place? Pour nous préparer cette place, frères et sœurs, Jésus doit partir vers sa passion, sa mort et sa résurrection. Il doit partir combattre les forces du mal.
il doit aller affronter de manière définitive le père du mensonge, celui qui a semé la mort dans le monde. Jésus doit aller mourir sur le bois de la croix pour renverser la mort et faire triompher la vie. À Simon-Pierre, qui voulait le suivre, Jésus disait, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Personne d'autre ne pourra briser ni supprimer les obstacles des forces du mal, sinon Jésus et Jésus seul. Indubitablement, il revient à Jésus de frayer ce chemin. De ce fait, Jésus part à la destruction du royaume satanique, à la destruction du royaume du diable pour instaurer et inaugurer le royaume de la paix, de la justice, de la vérité et de l'amour. En un mot, Jésus part en guerre contre la mort. Cette porte du paradis, par la ruse du diable que le péché avait fermée, Jésus, dans une totale obéissance à son Père, va l'ouvrir à nouveau. Posons une autre question. Où se trouve-t-elle cette demeure ou cette résidence permanente? Cette demeure éternelle se trouve dans le cœur même de Jésus-Christ. Si son cœur est transpercé, c'est pour permettre aux hommes et aux femmes d'y pénétrer et demeurer pour l'éternité. Cette maison du Père, c'est Jésus en personne. C'est lui le temple éternel du Dieu vivant. Les forces du mal ne pourront pas accéder à ce lieu saint, à ce sanctuaire. Cependant, pour qu'il soit définitivement et authentiquement cette maison ou ce temple, Jésus doit prendre le chemin du calvaire qui sera pour lui comme un long voyage. Et comme nous le savons, au cours de ce voyage, Jésus a connu toutes les peines du monde. Il est tombé, fouetté, jugé, martyrisé, flagellé et finalement mis à mort. Et pourtant, incroyable mais vrai, c'est de cette manière-là que Jésus nous a préparé cette place. C'est en combattant le péché et la mort que Jésus nous donne droit de siéger aux côtés de Dieu, notre Père. Heureusement, frères et sœurs bien-aimés, la mort, le tombeau, n'était pas le lieu final de ce long voyage de notre Sauveur. Ce qui signifie que, à travers et par la résurrection du Seigneur, le tombeau n'est pas la demeure finale pour ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Mis à mort, il a détruit la mort. De sa mort et de sa résurrection jaillisse la vie nouvelle. Par son ascension auprès de Dieu, il nous ouvre le ciel. Voilà, chers amis, la finalité de ce long voyage. En revanche, tous ceux et toutes celles qui veulent réussir leur voyage doivent obligatoirement s'accrocher à Jésus-Christ. Sinon, c'est peine perdue. En résumé, c'est par sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension que Jésus est devenu le chemin suprême qui mène au Père. Il a vaincu le monde. Il est le premier-né d'entre les morts, le premier vivant. Le seul homme digne, pour ne pas dire le seul grand prêtre, pouvant offrir à Dieu le sacrifice d'expiation, c'est Jésus de Nazareth. L'apôtre Pierre affirme et confirme cette vérité spirituelle en disant « Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Dans l'ordre naturel, une maman donne naissance à son enfant dans la souffrance et dans la douleur. Et cet enfant, en grandissant, doit découvrir que sa maman est la source de sa vie. De même aussi, dans l'ordre surnaturel, Jésus nous enfante dans la vie spirituelle et dans la vie divine. Et cet enfantement se fait dans la souffrance et dans la douleur. Néanmoins, c'est dans l'amour et par amour que Jésus a accompli cette œuvre d'amour. Au final, Jésus est devenu
l'arbre de vie, l'unique médiateur entre Dieu et les humains. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. C'est lui, Jésus, qui fait le pont entre nous et Dieu. Jésus est la porte d'entrée, la porte principale de la bergerie où tous les croyants et toutes les croyantes doivent passer pour accéder à la salle des noces. Mais pourquoi ce nœud? C'est parce que tout simplement, c'est lui, Jésus-Christ, au prix de son sang, qui a payé pour nous la dette du péché. Aucun autre homme, aucune philosophie, aucune idéologie ne peut et ne pourra jamais suppléer le sacrifice de la croix. Frères et sœurs bien-aimés, ce n'était pas aussi facile pour Thomas d'arriver à confesser sa foi en Jésus comme Seigneur et Dieu. Ce fut un long voyage. C'est peut-être la même chose pour chacun et chacune de nous. La route est longue et incertaine, mais l'important, c'est de nous mettre en chemin en nous appuyant sur le Seigneur. Il est vrai que, mes chers amis, nous pouvons tomber sur la route, mais de toutes les manières, c'est important de faire ce premier pas qui est le pas décisif. Celui qui est devenu saint dans l'Église, ce n'est pas celui qui n'est jamais tombé sur la route. C'est celui, par un acte de foi, qui accepte d'avancer avec le Seigneur. C'est celui, en dépit de ses péchés, qui continue de compter, de miser sur la miséricorde et sur la grâce de Dieu. L'apôtre Pierre est un exemple. Lui qui a renié le Seigneur est devenu à l'image de son maître une pierre angulaire dans la construction de l'Église. Et il va connaître le même sort que son maître. Cependant, ce n'est pas seulement le sort du martyr, mais aussi la vie éternelle. L'apôtre Pierre est devenu un chemin pour ses frères et sœurs. C'est le cœur même de ce message d'aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés. Chacun, chacune de nous, chrétiens, chrétiennes, nous devons transformer notre vie en chemin de sainteté. Nous sommes aussi des choisis. Nous sommes invités à devenir une pierre vivante dans la construction de l'Église du Christ. Dans le sens que nous devons lutter pour faire triompher la justice et la vérité. Nous devons respecter et faire respecter la vie. Nous ne devons pas vendre notre conscience ni hypothéquer notre foi au profit des avantages de ce monde. Nous, les prêtres, sur les traces des saints apôtres, nous devons consacrer notre vie à la prière et au service de la parole. Nous devons faire attention à notre vie sacerdotale et prophétique, car nous avons la grande mission et la responsabilité d'accompagner le peuple de Dieu qui vit actuellement une situation de détresse et de bouleverse. À l'instar du Christ, nous sommes là pour dire aux gens, ne soyez donc pas bouleversés, c'est-à-dire que pour leur raffermir dans la foi. Nous devons continuer à offrir le saint sacrifice de la messe pour implorer le pardon de Dieu en faveur de l'humanité et de son peuple. Que la Vierge Marie, durant ce voyage, nous tienne par la main au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.